Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Global Rainbow Foundation Web TV. Nous avons le plaisir pour accueillir sur ce plateau Monsieur Ruben Lachmoudou, General Manager à la Global Rainbow Foundation. Et nous avons également Ashwin Gudai, vice-président de l'association APDH. Monsieur, bonjour Vinay, bonjour et bonjour à tous les internautes qui peut écouter nous. Nous peut cause à nous cause l'essence égale pour tout bandimoun. Donc nous commençons avec vous-même, Ruben Lachmoudou. Nous peut cause les personnes qui sont en situation de handicap, mais principalement les bandimoun qui sur fauteuil roulant. Ok. Si nous sommes capables de comprendre un petit peu la mission de cette Hope Initiative. Donc, de GOF, nous avons un projet qui s'appelle Hope Initiative. Hope Initiative, qui était ça, c'est nous faire un projet individuel pour les gens qui peuvent besoin de différents assistive devices. Soit chaises roulantes, crutch, canne, équipement pour les blind, sous. C'est différents équipements qui nous rendent des sponsors pour les personnes individuelles. Et au niveau de cette association, Ashwin Gudai, est-ce qu'ils sont aussi concernés par des personnes qui sont sur fauteuil roulant? Oui, très souvent. Et d'ailleurs, dans l'organisation, nous comptons des membres qui ont le fauteuil roulant. Mais nous avons une infrastructure ou une structure appropriée, adéquate pour offrir un service pareil. Malgré ça, nous gagnons beaucoup de requêtes parce qu'il y a beaucoup de gens ou même qui relayent nous. Une requête qui est là, ou soit très souvent, des gens téléphoner, je prends contact. Là, quand nous avons une requête pareille, nous avons fait une démarche au niveau de la sécurité sociale parce que c'est le premier recours. Mais quand même, on a besoin de dire, moi, qui depuis quelques années maintenant, nous collaborons avec GOF parce que très souvent, une requête qui nous gagnait pour assistive device, comme camarade Ruben fait dire là, qui est fauteuil roulant, même prothèse, etc. Nous sollicite l'aide de GOF et très souvent, M. Passouramen finit intervenir avec l'équipe. Moi, je liaison avec Val Charidoy et M. Passouramen directement. Et je suis capable de dire presque 11 cas et presque tout ça, ben cas là, GOF vient intervenir. Et très souvent là-dedans, c'est ben cas qui ont besoin d'un fauteuil roulant qui est le nécessaire à être fait. Donc, merci GOF pour sa collaboration là. Et voilà un petit peu comment ça passe. Et dis-nous, je te fais aussi un don de fauteuil roulant. Si je suis capable d'expliquer à l'internaute, surtout, comment vous êtes éligible, qui gagne sa bande don là et comment ça passe? Et normalement, quand nous gagnons une requête pour une chaise roulante, nous faisons du lavender centre contre nous, nous faisons un assessment pour l'équipe médicale. Suite à cet assessment là, nous guettons si il besoin de fauteuil roulant, il besoin de prothèse ou qui les autres équipements qu'il besoin. Si du monde a besoin de fauteuil roulant, nous prenons tout ce détail, nous écrivons un projet, côté là, nous rendons un sponsor. Mais dans quel cas, vous déterminez qui la personne a besoin d'un fauteuil roulant? C'est que nous, l'équipe médicale, il finit à assester. Soit si du monde est paraplégique, il n'est pas capable de servir sur un membre, c'est dans ces conditions-là que nous sélectons. Donc là, je fais un don d'un fauteuil roulant? Il n'est pas un don directement parce qu'il fait, nous ici, nous avons une ONG, que nous avons une source de financement pour nous acheter et nous offrir. Donc, nous avons différents systèmes, différents critères qui nous mettons en place. Si du monde, soit je paie la moyen pour contribuer ou pour acheter, nous redonnons un sponsor qui subventionne ça complètement. Soit nous avons une catégorie du monde que je paye la moitié, et là nous redisons en partie, ou nous avons du monde aussi qui vient pour qu'ils aient la moyenne qu'ils payent. Mais nous avons un critère qui. Dans le cas où la personne n'est pas capable de payer, il est vraiment dans le besoin. Nous, c'est ça. Là nous créons un projet, nous redonnons un sponsor qui subventionne ça pour lui. Est-ce qu'ils ont un projet similaire au niveau APDH? Ashwin Gudai, est-ce qu'ils ont un projet similaire au niveau APDH? Au niveau APDH, non. Pas nécessairement, mais fin des arrivées, dans un cas que nous avons une requête, là, on a nous avons fait une collecte de fonds et nous provide un wheelchair. Fin des arrivées, un cas pareil, ou même nous récupérer un wheelchair qui peut être en bon état, qui peut pas être utilisé, nous faisons un kick-end organisé.
les manuels de ni sa personne ou soit carrément et si nous trouvons pénal ça une possibilité là donc nous sollicite GOF ou à la limite nous sollicite la sécurité sociale mais nous bien pose nous la question aussi au niveau sécurité sociale vous connaissez aujourd'hui un mode de voucher que dit moun gagne une somme l'argent because les 5000 roupies là il bien fait un top up avec ça et me comprend qu'un petit peu l'ambiguïté qu'il y a là-dedans parce que très souvent longtemps tu peux donner un wheelchair mais il n'est pas nécessairement senti à l'aise là-dedans donc il préfère un de meilleure qualité donc un voucher les plus facile pour lui comment il est capable de faire top up mais aussi nous besoin considérer que des fois il y a un cas urgent ou il y a un dimoun peut-être il fait un accident donc il besoin un fauteuil roulant en urgence ouais et un lourd administratif au niveau de la sécurité sociale qui est tout à fait compréhensif parce qu'il pas capable d'user une procédure mais in between dimoun là les souffrir et juste pour faire une petite parenthèse par exemple en termes de ben assistive device qui facilite la vie de dimoun une fois tu gagnes un cas côté une personne qui peut souffrir d'un cancer il d'un stage très très grave et il peut bien besoin un medical bed vous comprenez pour soulager sur la vie et il y a beaucoup de difficultés mais à ce moment-là nous sollicitons un autre ONG le plus alerte qui fait le nécessaire qui fait du monde gagner sa medical bed là donc ce qui moi voulais dire c'est que peut-être au niveau de la sécurité sociale bien amener une réforme au niveau ça va un service qui est là sinon je pense qu'il y a une ONG comme DIOF peut faire un travail extraordinaire parce que quand même, moi j'appelle ça un bread and butter issue. Vous connaissez, du monde il levé. Il y a tel outil pour être capable de fonctionner, pour être capable de mobile. Alors, quoi de mieux, il y a une lieu d'espoir quand nous trouvons une organisation qui justement, la question qui nous a posée, un fauteuil roulant, à quoi sert-il? Un fauteuil roulant, il sert à tout. Comment dire, un dimoun sur la main, sur les pieds, sur bis, sur le dos, sur le taxi, sur tout. Un dimoun qui a un fauteuil roulant. Quand il peut lever le matin, prendre sa première étape là pour aller faire sur une étape sanitaire, pour prendre ce bain, il brosse les dents, il fait ses toilettes, ou par la suite, s'il besoin aller peut-être l'hôpital pour suivre traitement, s'il whatever, pour aller dans le salon, dans la salle à manger, pour aller prendre un petit peu l'air de haut, pour aller à l'école, pour aller au travail, tout ça là, comment dire, est indispensable dans la vie d'un dimoun qui a un problème psychomoteur, physique, peut-être d'un gras qui sévère. Et imaginez-nous, un dimoun, pas pour nous, il est d'un fauteuil roulant, parce qu'il est encombrant. S'il est de ça, ça veut dire forcément qu'il a le besoin, et il est très important. Il y a une incapacité à la moche. Il y a une incapacité à la moche. Et peut-être nous pouvons nous là après, nous connaissons, nous avons un bâtiment, nous avons un bis pas accessible pour une personne qui est en wheelchair. Est-ce que vous pouvez rejoindre un petit peu ce qui a une goudaille de dire? Oui, au fait, les conditions qui nous gagnent, les patients qui nous gagnent, une chaise roulante qui rend l'autonomie. Il y a d'autres grandement dans la vie. Sa dignité là, ouais. Et surtout, comme on mentionnait, ou même sa autonomie qui est un démon qui est très précieux pour mais aussi, nous avons une chaise roulante qui améliore les conditions de la santé du monde. Par exemple, du monde qui a une scoliose, nous avons une chaise roulante qui est adaptée pour. Pas pour guérir, mais pour empêcher ça pour justement, nous causons un modèle de fauteuil roulant qui est parfois nous trouvons qu'il y a un fauteuil roulant manuel, des fois électrique, qui est un monde qui vient servir manuel ou servir électrique, ou c'est une question de choix, de confort? Il y a ce aspect confort, mais aussi aspect combien de fois je servis. C'est un monde qui habilite grammatique, bien c'est motorisé, beaucoup plus adapté pour lui qui un monde qui est bedridden, qui peut occasionnellement il vous déplacer. De GF, nous avons différents types de chaises roulantes qui nous offrent. Par exemple, nous avons un CP wheelchair, c'est une chaise adaptée pour un monde qui a cerebral palsy. Nous avons chaises motorisées, chaises manuelles, un commode wheelchair, nous avons un standing wheelchair. Le standing wheelchair, c'est une chaise roulante qui est adaptée pour un monde qui n'est pas capable de servir ce bannement. Il est pour débuter. Mais au niveau, quand je te finis au début de l'émission, Ruben Lechmoudou, tu peux dire moi qui je te fais un assessment, un medical assessment avec la personne, mais est-ce que je te aussi prends en considération le poids de la personne quand je peux te donner un fauteuil roulant ou c'est un fauteuil roulant qui est universel? Non, tu dis même fauteuil roulant. Au fait, que nous, ce qui nous fait, nous adapter nous c'est d'après critères qui du monde a besoin. Si un du monde, disons par exemple, ce poids 120 kg, ne pas plus donner 100 kg, ou si 80 kg, ne pas donner 120 kg. Parce qu'il n'est pas pour adapter pour lui et ça empire sur conditions de la santé.
Donc, il y a un réglage, il y a un... Ouais, nous adaptons nous 16, même au niveau 26, nous avons un département que nous qui nous fait adaptation dans différentes 16 roulantes pour nous bénéficier. Mais maintenant, quand une fille donne sa fauteuil roulant là, Ruben Lechmoudou, est-ce qu'il, par la suite, vous avez un suivi qu'ils ont fait avec ça du monde là pour make sure qu'il peut conserver ce fauteuil roulant, qu'il est à l'aise avec ça? Nous avons un survey qui nous fait nous patients. Nous avons en grande partie nous patients qui viennent faire traitement contre nous. Donc, nous gagnons de nous centre pour nous faire un suivi. Ou sinon, les autres qui une fois qu'ils ont gazé ces roulantes, ils n'ont pas besoin de traitement. Ça maintenant nous fait surveiller. Une fois, chaque 3 mois, chaque 6 mois, nous téléphonons, nous disons comment je vais capable de servir ces roulantes, si j'ai une modification qu'ils ont besoin de faire, ou les autres changements, ou même maintenance si nous besoin de faire. À Jeune Goudaï, aujourd'hui, valeur du jour, qui prix ces roulantes? Une 16 roulante, autant qu'il me connaît, le minimum, si je ne me pas trompé, c'est 12 000, je me suis correction Ruben, je ne pas trop connu ce chiffre là, mais je connais, il évolue, il est capable de monter. Il varie. Il dépend sur une pensée, sur une fonctionnalité, sur une chose qu'il y a, sur un matériel qu'il y a là-dedans. Et je connais, il y en a même qui a, si je ne me pas trompé, jusqu'à 70 000 roupies, peut-être même plus. Parce qu'il me rappelle qu'il y a un membre qui nous fait déjà fait une démarche pour lui. Donc, nous fait un petit levé de fonds en quelque sorte pour lui. Moi, il y a un wheelchair électrique là qui bouge là. Peut-être Ruben a plus l'information là. Donc, vous trouvez, c'est-à-dire, vous êtes capable de gagner des fois un petit monde qui peut gagner une pension de 9 000 roupies, qui est très bien, qui est lié avec le salaire minimum. Mais aujourd'hui, nous avons constaté aussi qu'il y a avec la cherté de la vie. Aujourd'hui, nous trouvons une érosion du pouvoir d'achat. Et un petit monde qui peut gagner une pension de 9 000 roupies, peut-être, il n'est pas capable nécessairement à le provide, pour lui-même, une fauteuil roulante. En Suisse, si ça dit là, il y a les autres réhabilitations qu'il besoin faire à côté. Nous avons un petit monde, nous connaissons un membre, par exemple, qui habite dans le Nord, un garçon paraplégique qui est en fauteuil roulant, mais il besoin faire une thérapie, vous comprenez, et à souffrir par un moment, très souvent. Et donc, il est très coûteux et il a des difficultés pour travailler, etc. Donc, tout ça est très très difficile. Là, il gagne une forme de. Je pense que Ruben India, le mot clé là. C'est un wheelchair qui amène l'autonomie, l'indépendance à un Dimoun. Donc, il est capable de bouger par lui-même. Mais aussi, quelque part, le problème n'est pas résolu à 100%. Donc, c'est une approche holistique pour que tu aies un coup autour de ce wheelchair là, comment dire, et tout le monde, tout l'univers qui nous est capable d'améliorer pour qu'il nous capable de faire ça là, il est capable d'une meilleure, je ne pas dire intégration, parce que l'intégration paraît un peu faussée, mais une meilleure inclusion dans la société. Le prix d'un quand nous, qui nous fait, il commençait à partir de 6 000 et il montait à 100 000, 110 000, même plus. Mais tout dépend de qui passe en la. Il y a quand même une grande différence entre 6 000 roupies et il y a jusqu'à 100 000. Qu'est-ce ça? Même plus. Quand nous connaissons 16 manuels, par exemple, nous connaissons 16 manuels normaux. Mais 16 manuels. C'est qu'ils nous ont appuyé trouvé dans un hôpital. Mais 16 manuels, même, nous avons différents modèles 16 manuels. Nous avons qui vont sur une footrest sortie, armrest sortie. Et nous avons différents fittings qui. Pour aider patient, soit pour les transferts depuis disons d'un transport ou même lorsque Lili pour les transfert en 16 roulante. Nous avons différents modèles qui résultent à ça prix là. Mais comment à Jeune Goudaï peut dire il n'est pas à la portée de tout le monde pour payer une saison roulante pareille, surtout avec la cherté de la vie. Et nous tous connaissons qui ban des gens qui sont en situation de handicap, vous êtes dans les autres dépenses, médicaments, transport. Donc comment des gens allez faire dans ça? Quand nous gagnons beaucoup nous gagnons un patient qui a beaucoup de difficultés. Parce que comment nous causons nous ban transport, il n'est pas accessible. Un patient s'il a besoin d'un traitement, il peut besoin prendre un taxi pour lui venir. Nous offrons service transport nous aussi, mais chaque patient qui nous a, nous ne pouvons pas vous faire pour tout. Donc, ce qui peut venir, je peux payer le taxi. Un patient, s'il peut venir 2 fois par semaine pour faire un traitement, mal 1 000 roupies, il peut payer un taxi par jour. Mais un pension de 9 000 roupies, si vous pouvez déduire 10 000 roupies par semaine pour le transport, il n'est pas facile. C'est-à-dire, la sécurité sociale donne 5 000 roupies pour ces roulantes. Mais avec une augmentation de frais et tout ça, une augmentation qui est là,
c'est plus basique qu'il y a, il est 6 000 roupies. Et de la majorité cas, ça c'est 6 000 roupies là, il n'est pas adapté pour nous vendre. Définitivement. Mais dans qui ban cas coûte une chaise roulante qui peut coûter jusqu'à 100 000 roupies et qui ban du monde qui peut business avant qu'il ait Il y a du monde qui, disons, nous prenons par l'exemple, ça c'est 100 000 roupies là, c'est 26 qui standing, comme tu l'as expliqué. Ça c'est standing là, c'est du monde qui j'ai besoin de sensibilité de autres pieds. Donc il y a d'autres pour débuter, mais il y a aussi du monde qui vivent tout seul et les autres faire toutes les affaires. Ça c'est ça, il y a d'autres débuter, puis faire tout le mouvement. Et nous venons aussi là, ban statistique. Nous proposons la question, Ruben Nachmoudou, combien de monde à l'île Maurice qui nécessite un fauteuil roulant en ce moment? Mon pénal chiffre de l'île Maurice, mais côté nous, c'est environ 35% du bénéficiaires de une chaise roulante. Et là, nous peut cause qui chiffre là? Environ 300 du monde en qui nous gagne, qui vient une chaise roulante. Et nous connaissons qui le pourcentage le total de bonnes personnes qui peuvent vivre avec un handicap à l'île Maurice, qui tourne aux alentours des 60 000, est-ce que c'est le cas? Environ 60 000, d'après les dernières statistiques qu'ils ont faites, il y a 60 000 du monde qui est disabled Maurice. Est-ce que vous partagez même avis à jouer une coup d'œil? Oui, moi tout à fait d'accord. Vous connaissez en termes de statistiques, moi aussi, je ne connais au niveau wheelchair exactement. Des fois, il est difficile pour tracer parce qu'il y a un cas qui n'est pas nécessairement qui est rapporté, ou il y a un cas qui est temporaire. Ça devient du monde de wheelchair ou une période temporaire. En ce qui concerne même statistiques, il y a environ 59 000 quelque chose, presque 60 000. Mais il y a un census qui datait de 2011, si je ne me trompe pas. Hein, et au niveau pour une personne en situation de handicap, le census là, il fait ça 10 ans. Donc, nous avons déjà fait une projection une fois, nous avons trouvé qu'il quand même y a un increasing rate de 4% par an. Donc, si nous pouvons frapper, nous pouvons faire un calcul, je vous dis, on peut spéculer là, hein, chiffre là pas pour venir officiel, il est capable de battre autour de 89-90 000 personnes. Parce qu'il y a une affaire importante, nous comprenons, handicap, on a plusieurs types de handicap. Ça c'est très important, il y a physique, il y a visuel, il y a auditif, etc. Mais aussi, on a un handicap qui vient à travers parcours la vie. Un petit monde est capable de faire un accident, peut-être un AVC, un accident médical, il est capable de venir une personne en situation de handicap, ou un petit monde est capable de faire un accident de route, peut-être physique, quand il se fait amputer, etc. Il vient handicapé. Donc, ça veut dire que chiffre là, il n'est pas nécessairement ce qu'il est resté. Et on a un handicap aussi qui est léger, qui est mineur, qui est mild, mais aussi qui évolue jusqu'à sévère. Mais il y en a aussi des gens qui nécessitent, par exemple, un fauteuil roulant pendant quelques mois, 3 mois par exemple, mais il y en a aussi des gens qui malheureusement sont condamnés à servir une chaise roulante, comment on peut dire, ou même toute la vie. Oui, c'est vrai. Moi, Ruben, tu peux dire s'abonner. Des fois, on a un cas temporaire, ou quelqu'un qui peut-être fait un accident, sur les pieds plâtrés, ou peut-être un accident miné qui est besoin pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est là toute la difficulté qu'il y a, parce que, comme on peut dire, nous avons déjà un cas, un qui fait un accident, mais il n'est pas qu'à déplacer, il y a une personne âgée, il a bien besoin de fauteuil roulant. Quand il y a la sécurité sociale, il y a un long processus qui est là. Là, nous avons fait un petit levée de fonds, nous faisons aider, nous faisons un minimum basic, un salaire. Nous payons fauteuil là dans les 11 500 à l'époque, parce qu'il y a besoin d'un fauteuil qui est mécanique un petit peu plus huilé, un petit peu plus souple, parce qu'il y a une personne âgée quand même pour les déplacer, il y a une difficulté. Vous pensez que c'est pour ça qu'il y a un prix la livrailler, parce qu'il plus prix la livrailler, plus il meilleure qualité. Comme je l'ai dit, même au niveau fauteuil roulant, on a une forme de ce qui est un peu Mercedes d'une certaine façon en termes de confort, en termes de souplesse, en termes de facilité qui est là. Et donc, des gens qui ont peut-être temporairement il y a un problème, mais de l'autre côté aussi, quand nous avons des gens qui ont besoin, ça vient, comment nous sommes capables de dire ça, ça vient sur l'âme en d'autres mots.
il n'est pas bouger sans ça, il n'est pas pour une salle indépendance, ça l'autonomie là sans ça, et il est très dommage, mais je pense qu'il nous disait quand même, il louable qui la science, ben dimoun à travers le monde, ben physicien, ben scientifique, etc. Il amène beaucoup ben ingénieur, il amène ben zodi, ben fauteuil roulant qui, comme Ruben peut dire, qui est extrêmement extraordinaire, qui est un dimoun qui est capable même débouter là, qui est capable même améliorer ses conditions. Vous connaissez, je me rappelle, je termine là, je j'ai un film, Guzarish. Pour Koshan, que il est bedridden là-dedans et il n'est pas qu'à faire presque une année parce que c'est suite à un accident. Il fait, il tient un magicien là-dedans, donc il fait un accident, il y a un problème de ce cerveau qui affecte sur les cours en entier. Et moi, je trouve dans ce film-là, comme dire, par un moment, il y a une posture, il y a des gouttes, et là, il y a une facilité qui est capable, il y a une machine qui est capable d'aider dans ce sens-là. Donc, moi, je pense quand même qu'il y a l'espoir et qu'ils ont à travers une fauteuil roulante, il est capable de vivre, comment dire, un petit peu mieux, comment dire. Je vais dire parce que le qui fait un accident, des fois malheureusement il y a un accident, un dimoun il retrouve sur un fauteuil roulant. Dans ce cas précis là, Ruben Lechmoudou, monsieur est d'accord avec moi qui est un bandimoun traumatisé, il est quand même difficile pour cet bandimoun vivre dans des conditions pareilles, pour accepter sa réalité là. Est-ce qu'il y a un suivi psychologique qui est offert au niveau de la Global Rainbow Foundation? Et oui, nous avons un psychologue comme nous qui fait un suivi régulier sur cette patient là, parce que au vino 16 roulant, la vie n'est pas finie. Oui. Au cas avec une nouvelle facilité qui nous est ou qu'à reprendre la vie normale comme avant. Et nous avons une facilité qui nous offre nous bénéficier de nous. Est-ce qu'au niveau APDH, je te propose un suivi psychologique? Oui, on connaît, nous dans le passé, nous avons Vidi Bekarou, un psychologue, jeune psychologue qui malheureusement finit décédé et quelques temps de cela. Mais là, nous avons Karuna Raja, qui est un psychologue et membre aussi de l'association APDH, qui lui donne beaucoup de main pour encadrer une personne qui est en situation de handicap. Alors, il y a une méthode qui lui servit par moment, les téléphones, les causes aux autres. Mais nous-mêmes, au niveau de l'association, bien qu'il nous pas bien expert, mais nous encadrer très souvent, on connaît un petit coup de téléphone, un petit visite, un petit WhatsApp call. Nous essayons d'apporter le maximum de soutien qui besoin à une personne qui est en situation de handicap. Et quand un dimoun, il besoin d'une expertise, et c'est là que Karuna step in, parce qu'il est même quand même un calendrier chargé. Et moi, besoin de dire aussi que pendant Covid finit une période très très douloureuse pour une personne qui est en situation de handicap. Nous avons beaucoup de gens qui ont toutes sortes de difficultés, parce qu'on connaît déjà des gens qui sont en situation de handicap et il peut besoin, comment dire, plus rester enfermé. Il tient un petit moment pour lui pousser aux vidéos quand même, il n'est pas capable. Et là, nous finissons tenir une réunion en ligne, nous finissons causer aux autres, nous finissons encourager. Et nous avons aussi ben membre qui est autiste, qui peut gagner une difficulté. Et par la suite, l'intervention de Géraldine Alifon qui fait le nécessaire auprès de Fabrice David qui amène une requête au niveau des cabinets des ministres, etc. Enfin, il gère le message. Qui permet pendant qu'il y a un confinement strict l'année en 2020. Premier confinement, une personne autiste qui peut gagner au moins et un police outil accompagné par ses parents pour faire un petit tour dans la nature. Donc ça, c'était un progrès. Mais parmi l'autre problème qui m'a envie sur les même s'il n'est pas trop concerné wheelchair pour le moment, c'est la langue des signes qui nous une grosse demande de l'association APDH parce que pendant le confinement, c'est un gros problème de communication. Vous connaissez tous les jours, ben ministre, tout ça, tu peux passer. Justement, nous avons l'occasion d'accueillir l'honorable député Fabrice David et que Maïn Ganga Porsad également, et je t'y cause justement dans la langue des signes et l'importance. Très important. Oui, vous connaissez la langue des signes, est fondamentale pour une personne. Pareil, comment une personne qui a un problème visuel, peut-être une plaque qui a indiqué bien côté il peut aller, qui peut faire, etc. La langue des signes est extrêmement importante. C'est une de nos plus grandes revendications parce qu'il y a un membre qui a un problème auditif. Nous aussi collaborons avec Deaf Association qui trouve à Quatre-Brounes, qui a plus de 35-40 membres. Et là, tu peux contacter moi à travers texte, message, qui je ne peux pas comprendre qui peut passer. Donc là, moi, tu peux essayer tous les jours. Envoyer un petit message pour expliquer ce qui peut passer, si par confinement, déconfinement, assouplissement, etc. Ou un droit sur tel jour. Mais c'est ça, pas seulement, ne pas demander seulement introduire au Parlement, mais de toute bonne information qu'il y a, et bien, il faut beaucoup plus
du monde en cours et qui est nécessaire et une affaire qui j'ai envie de répondre au niveau comment dire transport. Il est important que du monde connaît qui ben personne ben étudiant qui a un handicap sévère et je gagne un refund pour ce taxi ou même pour ce bus fare etc. Je gagne un refund si jamais je peux à l'école ou même l'université. Il est important que tout le monde connaît. Souvent, les fois, tout le monde ne connaît pas le bénéfice qui est là, mais sous Disability Unit, vous êtes capable de faire des marches à ce niveau-là. Il y a aussi facilité pour le parking. Une personne qui a un handicap sévère, il apply au niveau Disability Unit, ben, pour faire un assessment, il y a un free parking card. Et donc, ça, c'est au moins quelque chose de positif. Au fin d'Ali, si bien Ruben Lachmoudou qui la vie pas arrête la même, un suivi psychologique pour Bandimoun qui malheureusement bizin servi une chaise roulante. Mais qu'en est-il des parents ou de Bandimoun qui proches avec sa personne là? Est-ce qu'avec sa Bandimoun là aussi, elles ont fait un suivi parce qu'il n'est pas facile pour Bandimoun qui peut vivre avec une chaise roulante, mais il est aussi pas facile pour Band parents, pour Band proches, Band camarades. Et oui, au fait, côté nous, c'est que nous fait, première étape que nous fait, c'est nous faire counseling aux parents, aux gardiens, ça va du monde. Parce que c'est eux qui peuvent besoin, quand on arrive à la case, c'est eux qui peuvent besoin prendre en compte ça va du monde. Un counseling aussi au niveau APDH? Oui, ça, je suis capable de dire qu'il y a un groupe qui nous crée. C'est comment dire.